À l'idée de rencontrer des anges, de nombreuses personnes éprouvent un désir sincère de voir l'un de ces êtres célestes. La prière et le désir d'une rencontre angélique sont courants, mais il est intéressant de noter qu'il y a des chrétiens qui, bien qu'ils acceptent la réalité biblique, remettent encore en question l'existence des anges. Cependant, il est difficile de concilier la croyance aux Écritures sans accepter la réalité des anges, étant donné la présence de nombreux versets pointant vers leur existence et leur activité active. Étonnamment, il peut y avoir des cas où quelqu'un a rencontré un ange sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons explorer deux manières par lesquelles les anges peuvent apparaître aux gens. Le premier d'entre eux se manifeste par une manifestation qui ressemble aux êtres humains ordinaires. Le livre des Hébreux, au chapitre 13, verset 2, souligne l'importance d'accueillir les étrangers, car certains ont accueilli des anges sans les reconnaître. Ce passage fait directement référence aux événements relatés dans les chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse. Lorsque nous considérons l'histoire d'Abraham et de Lot, nous réalisons que lorsqu'ils montraient l'hospitalité à de mystérieux visiteurs, ils interagissaient en réalité avec des messagers envoyés par Dieu, c'est-à-dire des anges. Le fait qu'Abraham et Lot divertissent ces visiteurs révèle l'importance de l'hospitalité et de la générosité, aspect souvent sous-estimé dans les cercles chrétiens. Quoi se produisent. Cette affirmation est une vérité que, en tant que chrétiens, nous devons intégrer dans nos vies. L'un des fruits du Saint-Esprit est la gentillesse, et évaluer la qualité de nos relations implique d'observer à quel point nous sommes gentils envers les personnes extérieures à notre entourage immédiat ou envers ceux sur lesquels nous avons de l'influence. Il est surprenant de voir des gens qui prétendent être chrétiens mais qui agissent de manière aussi négative qu'un serpent à sonnette. Le verset 2 du chapitre 13 d'Hébreux souligne l'importance d'accueillir des étrangers, car certains ont peut-être accueilli des anges sans même le savoir. Cela montre que les anges peuvent se manifester sous la forme d'hommes ordinaires, sans rien de surnaturel ou d'extraordinaire dans leur apparence. De même, lors de l'ascension de Jésus-Christ, deux anges sont apparus sous la forme d'hommes ordinaires, Actes chapitre 1, versets 9 à 11. En réfléchissant à cela, il est fascinant de penser au nombre d'anges que nous avons pu rencontrer dans nos vies sans même soupçonner que la personne avec laquelle nous interagissions était un ange. Cela met en évidence la manière discrète dont les anges peuvent se manifester, tant en apparence que dans les interactions quotidiennes. Notez que dans la Bible, lorsque les anges rendent visite aux gens, ils commencent souvent leur message par les mots « N'ayez pas peur » ou « N'ayez pas peur ». De toute évidence, il y a quelque chose chez les anges qui suscite la peur chez les êtres humains. Contrairement à la représentation populaire des anges comme des enfants potelés et efféminés, cette image ne trouve pas son origine dans les Écritures. Nous savons que même les chérubins, représentés comme des êtres oculaires au-dessus du kéfir brûlant, seraient terrifiants à voir. Même les anges les plus ordinaires ont quelque chose de surnaturel et d'inspirant. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 8 et 9, nous remarquons la formidable présence des anges. Jean, voyant ces choses, se prosterna pour adorer l'ange qui lui révéla les visions. Cependant, l'ange le corrigea rapidement, soulignant qu'il était un serviteur, tout comme les prophètes, et exhortant Jean à adorer Dieu et non lui. Imaginons si Jean avait eu cette réaction devant un ange, considérons maintenant quelle serait notre réaction si nous voyons Dieu. Les gens devinent souvent ce qu'ils feraient ou demanderaient à Dieu en le voyant. Je crois fermement que lorsque nous rencontrons Dieu pour la première fois, notre seule réaction possible serait de l'adorer. La gloire de Dieu est si grande que même les anges ne peuvent rivaliser. Notre Dieu est un feu dévorant, et aucun homme n'a vu Dieu et n'a vécu. Si quelqu'un voyait Dieu dans toute sa gloire, l'esprit quitterait le corps instantanément, plus vite qu'il ne peut être effacé. Il existe certainement une gloire au sujet de Dieu que même les anges ne peuvent comparer. Quand on observe les réactions de l'humanité face aux anges, on se rend compte que Daniel tremblait en présence de l'ange Gabriel, Daniel chapitre 10, versets 8 à 19, et Zacharie était complètement terrifié, Luc chapitre 1, versets 11 à 13. Lorsqu'un ange apparut pour les bergers en dehors de Bethléem, contrairement aux réactions de Daniel et Zacharie, était terrifié. Sans surprise, les premiers mots de l'ange furent « N'ayez pas peur ». Lorsqu'un ange apparut à Paul pour l'assurer que lui et ses compagnons survivraient au danger de la tempête et du naufrage, la première chose que l'ange lui dit fut « N'aie pas peur ». Cette récurrence du message « N'ayez pas peur » suggère clairement qu'il y a quelque chose de surnaturel chez les anges lorsqu'ils apparaissent sous cette forme, évoquant naturellement la peur chez l'être humain. Les anges ont la capacité d'être en présence directe de Dieu et de le voir,
ce qui en soi met en évidence leur nature particulière. Actuellement, avec nos péchés, nous ne pouvons pas voir Dieu. Cependant, Dieu promet de nous donner un corps glorifié, pur et capable d'être en sa présence. Ce corps immortel attend ceux qui choisissent de se revêtir d'immortalité. Jésus a mentionné les anges qui guident les gens et comment ils rendent compte à Dieu dans Matthieu chapitre 10, verset 18, soulignant l'importance de ne pas mépriser les petits, puisque ces anges au ciel voient toujours la face de Dieu. Cette révélation de Jésus souligne l'attention particulière que les anges accordent aux disciples de Dieu, renforçant ainsi la nature divine de leur mission. Vous avez déjà au moins un ange à vos côtés, peu importe qui vous êtes ou où vous êtes né. Dès l'instant où vous ouvrez les yeux sur ce monde, un ange est à vos côtés. Jésus a affirmé que ces anges rendaient compte à Dieu et avaient le privilège de voir Dieu face à face. À mesure que vous grandissez, ces anges ne vous abandonnent pas, ils restent à vos côtés comme les meilleurs gardes du corps que vous puissiez avoir. Ils sont infatigables dans leur travail, actifs jour et nuit, ne dormant jamais. Ne niez pas la présence des anges, ne déclarez pas que vous n'y croyez pas ou que vous n'avez pas besoin d'un ange. Ils sont là pour vous servir. Le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, déclare que tous les anges sont des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. La Bible rapporte l'existence d'une multitude d'anges dans le ciel, selon Hébreux chapitre 12, verset 22, soulignant que la compagnie des anges est innombrable. Beaucoup d'entre nous ont peut-être été aidés par un ange sans même s'en rendre compte. Ces êtres célestes sont envoyés pour subvenir aux besoins des saints, qui sont les héritiers du salut. Tant qu'il y aura des croyants sur terre, le ministère des anges ne cessera jamais, et il est possible que ces anges puissent se manifester visiblement lorsque cela est nécessaire. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer la réalité des anges. Ils sont réels et ils se soucient de nous. Même Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit dès le sein maternel, fut fortifié par les anges, comme le rapporte Luc chapitre 22, versets 39 à 43. Jésus, partant pour le mont des Oliviers, était accompagné de ses disciples, et en effet en ce moment de besoin, les anges étaient présents pour le fortifier. Arrivé sur place, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, fit un peu de chemin et, s'agenouillant, pria le Père, « Si tu veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. » Dans ce moment d'angoisse, un ange du ciel est apparu pour le fortifier. Tout au long des Écritures, nous trouvons des récits d'anges au service des gens, que ce soit physiquement, par le biais de rêves ou même de manière invisible. L'Ancien et le Nouveau Testament rapportent des manifestations visibles d'anges. Ma conviction est que s'ils apparaissaient comme des personnes visibles dans le passé, ils continuent d'apparaître aux gens aujourd'hui. Les anges sont toujours présents et actifs à notre époque. La Bible, qui est un livre rempli d'histoires angéliques, n'indique pas que les anges ont cessé d'apparaître aux gens. Nous vivons dans un monde qui continue d'être témoin d'une activité angélique et la présence de ces êtres célestes a persisté tout au long de l'histoire. Maintenant, nous nous unissons dans la prière. Cher Dieu, nous te remercions pour l'opportunité d'être ici, connectés en ce moment. Nous demandons ta bénédiction pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Puisses-tu guider et éclairer les chemins de chaque personne, remplissant leur cœur de paix et de compréhension. Seigneur, je demande particulièrement que ce contenu touche la vie de ceux qui le regardent, apportant inspiration, espoir et réconfort. Que le message partagé ici soit source de réflexion positive pour chaque spectateur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez recevoir du contenu plus inspirant, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à partager des messages positifs. Merci de faire partie de cette communauté.